Alors bonjour tout le monde, ici Vincent Grenier de EOS Nation. Aujourd'hui, on va parler du jeton EOS. Donc c'est quoi le jeton EOS? EOS, c'est un jeton qui représente un pourcentage du réseau. Quand vous appartenez à 1% des jetons EOS, vous appartenez à 1% du réseau, 1% de l'Internet du futur. Pourquoi je dis ça? Parce que EOS, c'est la plateforme sur laquelle des milliers d'applications vont se bâtir, que ce soit des applications cellulaires, mais aussi des sites web. Donc, tous ces sites web-là, ces applications multi-utilisateurs vont être rebâties sur la technologie du blockchain. Et EOS, présentement, c'est la plateforme la mieux placée, je vous dirais, pour créer ces applications-là. Donc, EOS, c'est la plateforme Windows pour créer des applications de type décentralisé, des applications ultra sécuritaires qui utilisent la technologie du blockchain. Donc, comme j'ai dit, quand vous appartenez des jetons EOS, vous appartenez à un pourcentage du réseau. Donc, un pourcentage des transactions par seconde qui seront effectuées sur le réseau, mais également un pourcentage du bandwidth, un pourcentage du CPU et également un pourcentage de l'espace de stockage qui est disponible. Donc, si par exemple on appartient à 1000 jetons EOS, peut-être que ça nous garantit d'avoir, je ne sais pas moi, 300 transactions par seconde, une certaine quantité de CPU, de bandwidth, et que ça vous laisse stocker 1 gig de données sur des serveurs ultra sécurisés qui utilisent la technologie du blockchain. Donc, c'est un peu ça les jetons EOS. Donc, si jamais on ne les utilise pas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le réseau va être saturé, comme Ethereum ou Bitcoin actuellement, on va pouvoir louer nos jetons EOS à des applications qui vont nécessiter ces transactions-là. Si on parle de Facebook, par exemple, qui nécessite 50 000 opérations par seconde juste pour les likes, si jamais on a une plateforme comme Facebook, mais 2.0, qui est sur la technologie du blockchain EOS, et qui utilise 50 000 opérations par seconde en période de pointe et 40 000 en temps normal, et que la plateforme, l'application a 40 000 transactions secondes de garantie avec ces jetons EOS qu'elle détient. En période de pointe, elle nécessite 10 000 transactions secondes supplémentaires, donc elle va devoir les louer à des gens, des investisseurs, qui ont des jetons EOS, qui ne les utilisent pas. Donc, il va y avoir un marché pour ça, un marché où on va pouvoir louer nos jetons. On parle ici de l'application Shintai, dont EOS Nation est un collaborateur là-dedans. Il va probablement avoir d'autres plateformes pour louer nos jetons, mais actuellement, c'est celle qui est la plus connue. Donc, c'est vraiment intéressant, EOS, parce que c'est un peu l'immobilier du blockchain. Vous appartenez des jetons, vous ne les utilisez pas, parfait, on les loue. Vous voulez les utiliser, parfait. Fais juste les mettre de côté, tu les stakes qu'on appelle, puis tu as 0 frais de transaction. Donc, tu peux les utiliser à l'infini. En ce moment, la plateforme la plus populaire, elle s'appelle Ethereum. Quand on appartient à Ethereum et que vous voulez faire des transactions, faire des opérations sur une plateforme, une application ou un site Internet qui utilise cette technologie-là, à chaque fois que vous faites un clic, vous devez dépenser, voilà 20 cents d'Ethereum, 30 cents d'Ethereum, 2 piastres d'Ethereum. À chaque fois que tu fais une opération, tu dois payer. Donc ça ne fonctionne pas. EOS vient régler ce problème-là. On a 0 frais de transaction pour l'utilisateur. Donc les dépenses du réseau sont plutôt payées avec l'inflation. On a une inflation de 5% sur le réseau EOS, comparé à, disons, je ne sais pas moi, 12% sur le réseau Ethereum, en plus des frais de transaction. Ça n'a vraiment pas d'allure. Donc avec EOS, on a 5% d'inflation sur le réseau, dont 4% va à la communauté. Vraiment intéressant. On a maintenant 1% d'inflation du 5% qui va pour payer les dépenses, c'est-à-dire les producteurs de blocs. Les producteurs de blocs sont payés avec l'inflation du réseau. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, avec ce qu'on appelle la RAM, donc les jetons nous garantissent du CPU, de l'espace de stockage, des transactions, du bandwidth, mais la RAM, ça coûte trop cher. Donc on va avoir un réseau séparé de RAM sur laquelle les gens ou les applications vont pouvoir acheter de la RAM. À chaque fois qu'ils vont acheter ça, ça va coûter 1% de frais de transaction. Ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ces transactions-là, ces frais de transaction-là vont pouvoir être utilisés pour payer les producteurs de blocs. Éventuellement, les frais de transaction de la RAM pourraient être assez grands pour aller payer, pour équivaloir un peu le 1% d'inflation du réseau. Donc, ça pourrait éventuellement payer toutes les dépenses du réseau, ce qui veut dire qu'on aurait, pour la première fois au monde, un réseau avec zero marginal cost. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Zéro coût marginaux pour un réseau. Ça veut dire que toutes les applications qui sont bâties dessus pourraient offrir 0 frais de transaction,
puis ça ne coûterait rien à tout le monde. Pensez-y 2 secondes. Une application comme Facebook, en ce moment, ça a des gros serveurs, et à chaque fois qu'il y a des likes, à chaque fois qu'il y a des opérations, ces serveurs-là, ils nécessitent de l'énergie et tout ça, et ça coûte de l'argent à Facebook, ça. Là, on va pouvoir créer une application comme Facebook, qui aura 0 frais de transaction, comme le Facebook actuel, mais aussi, il n'y aura aucun frais de transaction pour la business, aucun frais d'opération pour ce serveur-là, parce qu'il serait sur le réseau iOS qui serait à zero marginal cost. Pensez juste à une application comme PayPal. Pensez à un site comme Amazon. Disons qu'ils font 10% de revenus nets à la fin de l'année, là. Puis qu'en ce moment, ils utilisent PayPal. C'est 2% de frais de transaction ou 1%, je ne suis pas trop certain. Mais bref, si jamais c'est 2% de frais de transaction, là, puis que là, en ce moment, ils font 10% de revenus nets. C'est une plateforme où on achète des choses en ligne. Donc, si jamais on enlève le 2% de frais de transaction, on vient d'augmenter leur revenu net de 10 à 12%. C'est une augmentation de 20% de leur revenu net. Pensez-y, là. Toutes les applications sur iOS, il y aura 0 frais de transaction. On peut créer des applications comme PayPal, on peut créer des applications comme Visa, Mastercard. On va être capable d'éliminer les frais de transaction pour tout ce qui est virement d'argent, mais aussi pour tout ce qui est les sites Internet, tout ce qui est les applications. C'est vraiment intéressant, c'est révolutionnaire. 0 frais de transaction pour une société. Donc, en ce moment, on a beaucoup d'intermédiaires qui se prennent des frais. On peut tout éliminer ça. Pensez à MoneyGram et Western Union qui transfèrent de l'argent à l'international. C'est du 5, 6, 10% qu'ils chargent. On peut les éliminer comme ça, faire un virement qui va être instantané, 0,5 à 1 seconde de temps, et l'argent est rendu en Afrique ou en Chine, ou peu importe, au lieu de quelques jours ouvrables et des centaines de dollars de frais de transaction avec notre système actuel. Donc, juste pour récapituler, iOS, quand vous appartenez des jetons, vous appartenez un pourcentage du réseau et non seulement une monnaie ou comme un dollar fiat ou un bitcoin. Il y a vraiment une utilité derrière le jeton et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas supporté par de l'air. C'est vraiment, on est supporté par un réseau. Quand on appartient à un nombre de jetons, on appartient à des transactions. On appartient un peu à l'Internet du futur sur laquelle toutes les applications vont être bâties. Donc, c'est très, très, très intéressant. J'aime, on regarde ici, juste pour résumer, on peut voir quand vous appartenez à un jeton iOS, vous appartenez du bandwidth, du CPU, de la mémoire. On peut staker des jetons ou les garder unstake. Ça veut dire qu'ils sont disponibles pour être transigés. On appartient également à un nombre de transactions secondes, un espace de stockage sur le réseau comme un Dropbox ultra secure. Et comme j'ai dit, il va y avoir des milliers d'applications. Tantôt, j'ai parlé d'une application comme Western Union, des cartes de crédit, tout ça, MoneyGram. Ça, c'est vraiment des applications pour côté financement, côté transfert d'argent. Mais il y a plein, des milliers d'applications qui vont être bâties là-dessus. Regardez juste les applications de transport. On a une application qui s'appelle Tesla, qui est une flotte de voitures Tesla qui vont être autonomes, ils vont être sans conducteur. Tout ça, ça va être fait sur la plateforme iOS. Si on regarde maintenant à l'industrie du gaming, on a la plupart des applications blockchain qui sont dans l'industrie du gaming sont basées sur la plateforme iOS. Côté Medical Services and Health Records, on peut parler toute l'information médicale. On a une application qui s'appelle Ario qui est sur le réseau iOS qui va stocker toutes nos données médicales. Notre identité digitale va être sur le réseau iOS. Vraiment, là, toutes les applications qui existent présentement sur nos cellulaires, toutes les applications qui utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe, tout ça, dans les 10 prochaines années, va être recréé sur la technologie du blockchain. Et je crois fermement que iOS est la seule plateforme capable de supporter des milliers d'applications de niveau commercial. Ce qui est intéressant avec iOS, contrairement à un réseau Proof of Work comme Bitcoin ou Ethereum, c'est que plus le réseau est utilisé, plus il y a une augmentation de la valeur des jetons. Et plus il y a une augmentation de la valeur des jetons, plus le market cap total du jeton iOS augmente, ce qui fait que les producteurs de blocs qui sont payés par l'inflation, on a 1% de l'inflation du réseau qui est donné aux producteurs de blocs. Donc les producteurs de blocs, ils vont avoir plus d'argent pour payer pour les infrastructures
Et ça va faire qu'ils vont pouvoir augmenter la capacité du réseau. Donc, à partir de 2369 EOS aujourd'hui, peut-être que ça représente 1000 transactions secondes, mais peut-être que dans 10 ans, ça va représenter 100 000 transactions secondes ou 1 milliard de transactions secondes. On ne sait pas. Tout dépend de la capacité du réseau. Quand j'appartiens à 2369 EOS, j'appartiens à un pourcentage du réseau, donc un pourcentage de la capacité du réseau d'aujourd'hui, mais aussi futur. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça va nous amener un revenu passif au fil des années. Et pensez-y bien, présentement, le réseau il est vide, les jetons ne valent presque rien. La plateforme EOS, aujourd'hui, je crois que c'est à 10 US, donc ça vaut 10 milliards. Donc, ça vaut beaucoup moins que Facebook ou Amazon. Pensez juste que là, c'est l'Internet 3.0. Donc, combien que ça va valoir? Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Et si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Également, si jamais vous avez des propositions, des questions ou quoi que ce soit sur EOS, s'il vous plaît, mentionnez-nous-le en commentaire et on va faire une vidéo par la suite. Également, suivez notre page Facebook EOS Nation BP. Donc, regardez dans les commentaires là, de la vidéo. Il y a beaucoup de liens intéressants pour vous. Donc, merci encore une fois de nous avoir écoutés. Ici Vincent Grenier de EOS Nation. À la prochaine!